Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je voulais refaire une vidéo sur le montage d'une dry cell. Je vais la faire un peu plus précise que celle que j'avais déjà fait à l'époque. Je vais essayer de vous expliquer vraiment étape par étape comment vont procéder et vous montrer le matériel également qu'il faut. Je vais essayer de faire au plus simple. Il faut quand même un petit peu d'outillage, mais je pense qu'à peu près tout le monde est capable d'y arriver. J'ai souvent vu toujours les mêmes questions revenir sur Facebook, quel matériau, comment faire, quelle distance, etc. etc. C'est une technique, c'est ma technique, c'est peut-être pas la meilleure, c'est pas la pire, vous pouvez la modifier sans autre, hein, je veux dire, il n'y a aucun problème. C'est une technique parmi tant d'autres pour réaliser une dry cell. Voilà, je vais vous présenter d'abord le matériel, ensuite l'outillage, et on commencera ensuite le montage de cette dry cell. Voilà, alors pour le matériel, il nous faut deux plaques de plexiglas ou de plastique dur. Le plexiglas est intéressant car il est transparent et on pourra plus facilement voir ce qui se passe à l'intérieur de la dry cell, et spécialement quand elle commencera à être sale et à ne plus fonctionner correctement. Il vous faudra deux plaques de 20 cm sur 20 et environ 1 cm d'épaisseur. La mienne fait des millimètres. Il en existe du plus épais, du moins épais. Moins épais, je vous déconseille, car au moment où on va commencer à serrer, ça risque de se déformer et on aura des problèmes d'étanchéité. Donc plutôt du 10, 12 ou 15 mm que du 8 mm par exemple. Ensuite, pour les joints, j'ai opté pour ce genre de joints qui est des O-rings. On les trouve assez facilement sur le net. Pour les Suisses, j'ai acheté ça chez Mag Technique. Ça vaut quelques centimes la pièce. Pour cela, ils font 133 mm par 1,78 mm de diamètre. Donc ils sont pas trop mal. J'avais déjà fait à l'époque une cellule avec. Ils vont vraiment bien et c'est vraiment pas cher. On peut après faire de la découpe dans des chambres à air, dans le PDM, etc. Mais c'est beaucoup de travail au final pour pas grand chose. Ensuite, il faut l'inox. C'est du 316. Je vous mettrai dans la description le détail des matériaux. Il existe plusieurs inox et pour le achat chaud, étant donné qu'on utilise de l'électrolyte et de l'électricité, il faut un inox qui est assez stable et c'est le 316L. Je vous mettrai dans la description le lien sur Wikipédia qui explique les normes aussi de ces matériaux pour plus facilement vous y retrouver. En ce qui me concerne, je l'ai fait couper par un ami qui travaille dans une entreprise de métallurgie. Cette plaque fait 15 sur 15 et la feuille c'est du 0,8. Donc lui il m'a fait la découpe et également percé les trous. C'est des trous qui font 12 mm et il m'a fait également des encoches de chaque côté pour pouvoir faire le raccordement électrique comme ceci, donc directement venir avec une cosse se raccorder sur les plaques. Je pense que par la suite il va falloir couper les autres qui viennent, donc celle qui vient après et avant, pour pas qu'il y ait de contact sur la cosse, mais ça on verra lors du montage comment ça va se passer. Il faudra également un raccord 1/4, normalement 8 mm, mais malheureusement mon fournisseur n'en avait plus, donc ça sera du 10 pour moi ici. Je mettrai un raccord 10 mm, 8 mm, mais normalement c'est 1/4, 8 mm. En plastique, c'est important, pas en métal, à cause de l'électrolyte, il va pourrir en moins de temps qu'il faut, donc vraiment du plastique. Ensuite il nous faut de la visserie. Donc des rondelles et des boulons comme ça, donc c'est du M6 par 100 mm. Il n'y a pas besoin d'en mettre 36 tout le tour, quelques-uns suffisent, on reviendra par la suite avec le nombre. J'ai vu des installations, il y en a vraiment tous les 2 cm, je vous dis déjà que c'est inutile, que c'est de la dépense d'énergie pour rien du tout. Ensuite il nous faut du tuyau comme ceci, qu'on trouve dans tous les gardens. Ce tuyau va nous servir à faire l'isolation entre les plaques et la visserie.
On reviendra par la suite, je vous montrerai aussi exactement comment on va l'utiliser. Donc c'est du 6 mm intérieur, 9 mm extérieur, 8,5 précisément, mais on va travailler sur du 9 mm pour avoir une toute petite marge de sécurité. Alors pour l'outillage, il y aura besoin d'une règle millimétrique ou d'un mètre ou d'un double mètre, hein, quelque chose pour mesurer. Ensuite, un stylo, un pied à coulisse, ça peut toujours être utile, un équerre à tracer à 90 degrés. Il vous faudra également de quoi percer et tarauder pour du 1/4. Ici c'est une mèche de 11,6 et un tarot de 1/4, G 1/4. Ça c'est pour le raccord ici. Il vous faudra également un jeu de mèche pour percer. Donc celui-là il va jusqu'à 6,5 mm, mais on aura certainement besoin d'un petit peu plus gros. Je vous expliquerai après pourquoi. Et comme moi je ne vais pas utiliser de boulon pour fixer les deux plaques ensemble, je vais percer et tarauder directement dans le plexiglas. Voilà. Au niveau outillage, il vous faut encore une meule si vous faites les plaques vous-même. Autrement, une perceuse à colonne également pour pouvoir percer le tout. Voilà, on va démarrer le montage de cette cellule. Juste encore une petite parenthèse pour les plaques, hein. Donc, comme je l'ai dit, c'est une feuille qui fait 0,8 mm d'épaisseur. Moi, je l'ai fait couper par un professionnel qui a des cisailles pour l'inox. Je vous conseille de le faire, c'est plus propre, hein, c'est bavuré et tout. Et à défaut, vous pouvez le faire à la meule. Donc il faut un disque inox et attaquer la coupe de cette plaque qui fait 15 cm sur 15. Ensuite, les trous ici sont à 7,5 à l'axe par 1,8 à l'axe. La même chose en bas, et le trou ici est de 11 mm, vous pouvez faire un trou de 12 mm ou même de 10. N'allez pas en dessous ni en dessus, ça suffit amplement un trou comme ça. Il faut grosso modo que ça fasse le trou du 1/4 du raccord ici. Voilà. Donc pour les plaques, je vous conseille vraiment de les faire fabriquer. Ensuite ici il y a 7 mm pour le raccord de la cosse ici, hein. Si vous voulez faire le même principe, autrement vous pouvez le faire avec le système à vis, mais c'est un peu plus compliqué, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc c'est en coupant les ongles et en gardant les ongles sur celles qu'on veut polariser. Voilà. Donc pour les plaques, vraiment je vous conseille de les faire fabriquer. Certainement que ça ne doit pas coûter extrêmement cher de le faire. Ensuite, on va donc placer, dessiner sur notre plexiglas. Donc il y a une feuille de protection, on peut sans autre dessiner dessus. On va placer notre plaque au centre, bien axée, c'est-à-dire avec 2,5 cm de chaque côté, étant donné que la plaque fait 20 et l'inox en fait 15, on va laisser 2,5 cm de chaque côté. On dessine ça sur les deux plaques. D'à côté de la plaque, on va également dessiner l'axe pour le raccord à visser en 1/4, et sur l'autre plaque uniquement l'emplacement pour les boulons. Et sur cette plaque là, ça sera taraudé pour pouvoir y visser les boulons à travers. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait le traçage de base. Donc ici on a les deux axes pour le trou de l'évacuation du gaz et l'amener d'eau, donc l'eau en bas, le gaz en haut. Et ensuite on a donc le pourtour, donc ça c'est notre plaque inox. Et j'ai tiré les arêtes également pour les boulons qui vont venir dans les ongles. Je vais revenir tout de suite sur le nombre de boulons qu'on va utiliser. Alors, maintenant on va ici calculer
pour pouvoir, donc j'ai fait sur les deux plaques, hein, donc les deux sont tracés. Pour plus d'exactitude au niveau du perçage par la suite, je vais laisser les deux plaques les unes sur les autres, je vais bien les fixer ensemble et je vais percer à travers pour être sûr qu'on est vraiment à l'axe. Mais j'aime bien avoir les dessins des deux côtés pour, en cas d'erreur, être sûr de bien se retrouver de quoi on parle. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'isolation autour des boulons ici. Donc il va falloir prendre en compte cette épaisseur là qui est de 9 mm. Donc on va percer ici à 4,5 mm tout le tour pour les boulons. Alors on va faire la même chose, on va tracer tout le tour à 4,5 mm l'emplacement des boulons par la suite, et vous verrez qu'on va se retrouver dans les angles avec nos boulons, et on va en rajouter uniquement 2 et 2. On n'en aura pas besoin de plus. Plus ça sert absolument à rien, c'est du boulot pour rien, et c'est des réglages par la suite qui vont être très compliqués. Voilà, je vais faire ces petits traçages et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini de tracer. Alors, ici, donc pour faciliter, je suis à 5 mm hein, du bord tout le tour. Donc ça, c'est notre trait pour le perçage. Ensuite, ici, on a nos ongles qui ont été donnés. Hein, donc à chaque fois, on est bien centré par rapport à nos ongles. Et ensuite, à 5,5 mm depuis nos ongles, on a les deux boulons du centre. Hein. Là aussi, une fois de plus, pour faciliter, ça faisait 5,3 mm, avec l'épaisseur de la mèche, du stylo, on n'est pas extrêmement précis. Donc c'est pour ça que je vais après par la suite laisser les deux plaques l'une sur l'autre pour faire le perçage de ceux de dessous. Hein. Donc je vais vous montrer après avec la perceuse à colonne comment je vais m'y prendre. Ensuite, donc, où j'en étais oui, alors là, donc on a 4 boulons ici, 4 boulons là, et 2 au centre, 2 au centre, et en tout on est à 12 boulons, donc il n'y a pas besoin d'en mettre plus, hein. Là ça suffit largement. Donc on a nos 4 boulons d'ongles qui vont faire notre pression sur les ongles, et ensuite les deux du centre, ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, hein. Voilà, donc maintenant on va passer au perçage. Donc percer à 5 mm pour commencer, donc 5 mm ça va être le trou pour faire le taraudage de M6, et ensuite ici on percera à 6,5 mm pour laisser passer les boulons à travers. Voilà, donc pour percer à la perceuse à colonne, j'ai déjà fait un ou deux trous. Alors on se met bien à l'axe, hein, donc on regarde bien qu'avec notre mèche on est bien sur notre point, et ensuite de ça moi je la fixe un coup, hein, pour que vraiment elle ne bouge plus, et ensuite on peut y aller. Voilà, et ainsi de suite pour les 12 autres trous. Voilà, j'ai effectué tous les trous, j'ai pré-percé également pour l'entrée d'eau et la sortie de gaz. Ensuite, je les ai mis vraiment à fleur, hein, bord à bord, comme ça. Et on va maintenant pré-percer avec la mèche de 5, ici. Et ensuite, avec une visseuse, on va uniquement marquer l'axe pour être vraiment sûr qu'on est en face. Juste qu'on n'en a plus là. Voilà. Et en fait, tout bêtement, on va juste, donc on va pas vraiment pas percer, hein. On fait juste un coup pour noter, pour marquer l'emplacement. Enfin, pour vraiment être sûr qu'on est en face. Attention, ces deux trous là, on ne les marque pas, parce que l'autre plaque n'a pas d'entrée ni de sortie, hein. Donc c'est uniquement sur le pourtour qu'on marque les trous, hein. Voilà, donc ici j'ai marqué, hein, tout le tour, et ensuite je vais retourner à la perceuse à colonne et finir ces trous là. Voilà, donc sur la plaque du fond j'ai fini de percer, hein, tout le tour. Petite chose encore importante que j'ai peut-être oublié de vous dire, juste noter
l'emplacement, hein, une fois que vous avez bien mis ensemble, de savoir laquelle, pour les reconnaître dans quel sens elles vont, hein, pour être sûr que, comme les trous sont pas super précis, hein, ça reste du travail fait à la main, donc c'est bien de toujours savoir dans quel sens on a positionné nos deux plaques. Je referai les trous par la suite. Pour l'instant, maintenant on va s'occuper de tarauder ici. Donc on va prendre un tarot de 6 par 1 mm, hein, donc c'est ce qui correspond exactement à mes vis ici. Et on va ensuite tarauder tout le tour pour pouvoir ensuite par la suite les visser à travers comme ça. Voilà. Voilà, alors pour tarauder on a deux solutions. On a ce genre d'outil. C'est nul, hein, vous voyez, c'est déjà pas droit. Hein. Enfin voilà, en général c'est vendu avec, ça vaut rien du tout. Et vous avez ce genre d'outil aussi. Et là on est un peu plus plat avec. Donc ça va pas trop mal. Et puis pour ceux qui ont une très bonne visseuse, vous pouvez le faire à la visseuse aussi, hein, ça va pas trop mal. Faut vraiment faire attention, mais ça va bien. Et ensuite on attaque. On essaie d'être le plus plat possible. Donc il n'y a pas besoin de mettre de lubrifiant, hein, c'est du plastique, on va doucement. Voilà, et une fois que ça a pris, on regarde qu'on est bien droit. Et on y va, on traverse avec le tarot. Si ça bloque un petit peu, on revient en arrière pour évacuer les copeaux. Voilà. Donc il n'y a absolument rien de compliqué, à part qu'il faut rester le plus droit possible. Donc vous accrochez, fixez votre plaque avec un serre-joint. Voilà, dès que vous sentez que ça vient tout seul, c'est que vous avez fait tous les pas. On peut revenir en arrière. Voilà, à la fin, essayez de le retenir pour pas que ça arrache le filet. Voilà. Et ensuite, on essaye de voir. Alors avant, j'ai dû repasser, il faudra que je repasse une deuxième fois. Il y a, je pense, des copeaux qui sont mis dedans. Celui-là, je l'ai déjà fait avant, on va essayer. Voilà. Donc là, je l'ai fait deux fois, hein, pour nettoyer un peu les copeaux. Voilà. Donc ça traverse sans autre, c'est parfait. Voilà, plus qu'à en faire encore 10. Et on va voir la suite. Voilà, j'ai fini de tarauder la plaque arrière. Ceci à la plaque avant, hein, donc j'ai percé tous les trous à 6,5. J'ai percé à 11,8 pour tarauder en 1/4, donc pour les raccords qui vont venir après ici. Voilà. Et la plaque du fond qui est ici. J'ai juste noté au crayon gris la face intérieure et les trous pour quand on va la mettre en place, qu'on soit bien du bon côté. La même chose ici, donc on a toujours le trait pour savoir de quel côté on est pour être vraiment en face avec les vis. Nos petites choses, ces plaques, il faut leur donner un petit coup de nettoyage. Elles avaient une protection ici. Hein. Donc d'un côté il n'y avait pas de protection, de l'autre il y en a une. Des deux côtés, donner un petit coup de papier de verre pour les griffer, pour éventuellement enlever s'il y a une petite pellicule dessus, grasse ou de protection qu'ils mettent sur ces plaques. Donc juste un petit coup de papier de verre très fin. Et ensuite on va commencer à empiler nos plaques les unes sur les autres. J'ai juste fait un petit test avec la cosse, hein. Donc l'épaisseur du joint des deux côtés, ça fait que la plaque ne touche absolument pas la cosse. Donc j'ai pas besoin de couper les tétets, je vais pouvoir me brancher dessus comme je veux. Voilà, donc maintenant je vais enlever les plastiques, passer un petit coup de papier de verre et commencer à empiler tout ça. Voilà, j'ai fini d'empiler mes plaques. Je les ai juste encore nettoyé un petit coup avec ce genre de produit, hein, qui est du vinaigre de nettoyage, après avoir poncé, hein. Donc j'ai pris du 150, la toile d'emery de 150, pour bien griffer, là on voit c'est bien griffé, hein. Donc je les ai empilés, chaque fois un joint, une plaque, un joint, une plaque, hein, absolument rien de bien compliqué. Et ensuite on va couper nos petits bouts de tuyaux comme ça pour faire l'isolation, hein, parce que vous voyez que ça appuie, hein, quand même ici.
Donc ça maintient les plaques ensemble, et en plus de ça, ça fait l'isolation entre les vis et les plaques. Je viens de faire la mesure, hein, il faut 3 cm, on a 3,4 mm actuellement, et avec la compression et tout, 3 mm, 3 cm, pardon, ça devrait largement suffire. Donc je vais couper 12 morceaux, je vais mettre en place notre plaque, pardon, la plaque par-dessus, et commencer à les visser pour maintenir tout ça ensemble. Voilà, j'ai fini le montage de la cellule. Alors maintenant il reste, comme je vous ai dit, à faire le réglage des vis. Donc on va regarder l'écartement en fait entre chaque boulon ici, sur tout le tour. Donc pour ce faire, le plus simple c'est prendre un pied à coulisse et on va regarder là où on est, où c'est le mieux. Donc là on est à 2,9. On va peut-être se mettre à 2,8 quand même, qui est un tout petit peu plus de pression. Donc pardon, on va prendre notre cliquet et on va serrer jusqu'à, donc on va mettre déjà notre pied à coulisse à 2,8. voilà, on l'applique. Voilà, et une fois qu'on est partout à 2,8, on est bon. Et ainsi de suite tout le tour. Voilà, par exemple, il n'y a pas du tout. Donc c'est ce que je disais avant, ça sert à rien de mettre trop de vis, parce qu'après il faut régler chaque vis. Et plus il y en a, plus ça va être difficile d'avoir une pression égale partout. Donc c'est pour ça que ça sert absolument à rien d'en mettre. Et surtout, ça sert à rien non plus de mettre du N8 ou du N10 ou même plus gros. Il n'y a aucune pression dans la dry cell. Donc voilà, là j'arrive quasiment au bout, hein. On se met bien à 2,8 partout. Voilà, tac, on serre. Voilà. Si vous avez un bon, ça c'est vraiment une merde, hein. Si vous avez un pied à coulisse comme ça, autobloquant, c'est encore mieux. Comme ça vous réglez votre distance, et une fois que c'est bloqué dedans, vous avez la bonne distance. Voilà, donc là maintenant j'ai déjà fait le haut, hein, ici. On voit les plaques, elles sont bien alignées, hein, sont propres. Donc là ça va nickel. Et ensuite on va faire la suite. Voilà. Donc je vais finir ça. Ça va être la fin de la première partie du montage de cette cellule. Dans la deuxième partie, on va faire les tests, donc mettre l'eau dedans, voir qu'il n'y ait pas de fuite, voir si l'écartement de 2,8 oui, 2,8 hein, ça suffit, ou s'il faudra la resserrer un petit peu plus, monter encore les deux raccords ici, et ensuite faire quelques mesures, déjà pour voir pourquoi on met des plaques neutres entre le plus et le moins, et voir quelle tension on a sur chaque plaque, la consommation, etc. Et par la suite, je ferai peut-être encore une ou deux autres vidéos concernant la régulation d'ampérage, le PVM, le mélange de l'électrolyte, etc. Donc tout ça, c'est vraiment une explication par mon expérience, hein. C'est pas forcément la meilleure, c'est pas forcément la pire. Après, vous pouvez la modifier, il n'y a pas de problème. Chacun peut faire comme il veut. C'est, disons, une explication de base sur l'utilisation et le montage de ces dry cells. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Tout comme d'habitude, surtout pas sous Google+, je ne l'utilise pas. Donc si vous écrivez via Google+, il y a fort chance que je vous réponde pas. Vous pouvez me contacter sur Facebook, hein, dans le groupe Achat Chaud francophone. Posez même vos questions dans ce groupe, il n'y a aucun problème, il y a beaucoup de monde qui va vous répondre, il y a pas mal de gens qui sont assez calés dans le achat chaud, donc s'il y a quoi que ce soit, des questions, des doutes, vous pouvez sans autre poser vos questions dans ce groupe. Voilà, à tout bientôt pour la deuxième partie.